Les druides. Abrités dans l'ombre d'épaisses forêts, la caste sacerdotale des druides constitue l'un des piliers de la civilisation celte. Détenteurs de savoir, ils n'ont presque rien laissé percer des secrets de leur enseignement. Les dieux de la Gaule. Mandatés par le Sénat romain, César s'apprête à conquérir les Gaules. Dans le récit qu'il fera de cet événement capital, il mentionne l'existence d'une caste sacerdotale qui l'intrigue tant elle diffère des modèles du monde romain, celle des druides. Il rapporte que ces derniers s'occupent des choses de la religion, présidant aux sacrifices publics et privés, et règlent les pratiques religieuses. Il se livre à de nombreuses spéculations sur les astres et leurs mouvements, sur les dimensions du monde et celles de la terre, sur la nature des choses, sur la puissance des dieux et leurs attributions. Il ajoute que chaque année les druides tiennent leurs assises en un lieu consacré, dans le pays des Carnutes, c'est-à-dire dans la région d'Orléans. Plus loin, il note que les dignitaires de cet ordre estiment que la religion ne permet pas de confier à l'écriture la matière de leur enseignement, parce qu'ils ne veulent pas que leur doctrine soit divulguée. Ainsi, avec César, alors même que la Gaule est sur le point de devenir romaine et que le monde celte traditionnel est voué au déclin, la légende des druides commence. Le secret et le sacré. Au témoignage de César s'ajoute un certain nombre de sources antiques confirmant le caractère initiatique et secret de l'enseignement druidique. Ainsi, Pomponius Mela remarque-t-il, au 1er siècle de notre ère, que les druides enseignent beaucoup de choses aux plus nobles de la nation, en cachette, pendant 20 ans, soit dans les cavernes, soit dans des forêts retirées. L'éducation druidique ne s'adresse en effet qu'à une minorité, même si de nombreux enfants devaient avoir accès à ces rudiments. Parmi les disciplines enseignées, l'astronomie qui sert à fixer le calendrier, la physiologie qui regroupe les connaissances médicinales et bien sûr la théologie. Il faut ajouter à ces matières centrales d'autres champs de connaissances tels la poésie, la musique, l'architecture ou encore l'histoire, autant d'enseignements qui ne sont dispensés qu'oralement. Ce long apprentissage était nécessaire à la formation d'hommes complets, et le terme de « druide », qui signifie « très avant », illustre le fait que ces représentants étaient destinés à accomplir des tâches fondamentales au sein de la société celte tout entière organisée autour du sacré. Barde, Vates et druide. Les témoignages qui nous sont parvenus insistent tous sur l'aspect strictement organisé de la classe sacerdotale des druides, reconnaissable à leurs vêtements blancs. On y distinguait 3 types de prêtres, les bardes, les vates et enfin les druides proprement dits qui constituent le sommet de cette hiérarchie. Les bardes sont les détenteurs de vastes connaissances orales, qui font d'eux des spécialistes d'un grand nombre de disciplines, l'histoire, la généalogie, la récitation des légendes, la musique, mais aussi des savoirs techniques tels que la médecine, l'architecture, la diplomatie ou encore la justice. Ils sont enfin chargés de l'enseignement. Pour cela, ils ont dû mémoriser des années, durant des centaines de récits et de poèmes. Les vates sont versés dans la divination et la médecine. À la différence des bardes, ils maîtrisent l'écriture et savent lire les signes de la nature. On rapporte qu'ils étaient capables de connaître la maladie dont souffrait un homme en observant la fumée qui sortait de sa cheminée. Quant à ce que l'on appelle parfois les druides théologiens, ils opèrent au plus haut niveau. En effet, outre leurs fonctions religieuses ou culturelles, les druides entretiennent des liens étroits avec le pouvoir. La société celte considérait que l'autorité du roi lui était confiée par les dieux, avec la bénédiction, le contrôle et le conseil des druides. Des siècles plus tard, les récits de la table ronde se feront encore l'écho de cette pratique, ce Merlin qui désignait éduque le jeune Arthur, futur roi d'Angleterre. Les druides et le gui. Les druides n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre dans lequel ils croient, à condition que celui-ci soit un rouvre. C'est un fait qu'ils pensent que tout ce qui pousse sur ces chênes est d'origine céleste et que c'est le signe que l'arbre a été choisi par le Dieu lui-même. Il est rare de trouver le gui dans ces conditions et, quand on le trouve, on le cueille au cours d'une grande cérémonie religieuse, le 6e jour de la lune. On choisit ce jour parce que la lune a déjà une force considérable, sans être cependant au milieu de sa course. Ils appellent le gui d'un nom qui signifie « celui qui guérit tout ». Après avoir préparé rituellement un sacrifice et un festin sous l'arbre, on amène 2 taureaux blancs,
dont les cornes sont liées. Vêtu d'une robe blanche, le prêtre monte à l'arbre, coupe avec une faucille d'or le gui qui est recueilli dans un linge blanc. Ils immolent alors les victimes en priant la divinité de rendre ce sacrifice profitable à ceux pour qui il est offert. Ils croient que le gui, pris en boisson, donne la fécondité aux animaux stériles et constitue un remède contre tous les poisons. Les ogames, l'écriture sacrée. L'écriture gamique, la plus ancienne connue chez les Celtes, aurait été inventée par Ogme, le dieu de la connaissance. Issus des runes et reflétant la diversité des énergies du monde, les ogames ont un rôle divinatoire ou magique et correspondent symboliquement aux trois catégories d'arbres: arbres nobles, rustiques et arbrisseaux. Des traces de cette écriture ont été retrouvées sur des pierres levées ou des vestiges en bois et en os. Le long des arêtes de pierre, l'écriture est gravée de bas en haut et de gauche à droite, tandis que dans les livres, elle s'effectue de gauche à droite, horizontalement. L'alphabet de cette écriture sacrée est réservé aux druides, comprend 20 lettres différentes. Les Védas, divisés en 4 familles, les Aikmi. Un 5e groupe est ensuite venu le compléter afin de représenter les diphtongues. D'autres lettres ont également été ajoutées, les Forfeda. L'offrande faite aux dieux. Les Celtes pensent qu'offrir des victimes aux dieux permet d'apaiser leur colère et d'obtenir leur protection. Ils recourent fréquemment aux sacrifices que seuls les druides sont habilités à pratiquer. Selon qu'ils s'adressent à la classe des prêtres, des guerriers ou des producteurs, paysans ou artisans, ces sacrifices adoptent des formes différentes. Ils seront non sanglants dans le premier cas, sanglants dans le deuxième, et enfin végétaux ou liquides. Il s'agit alors de libation, dans le dernier cas. On a beaucoup glosé sur les sacrifices humains. Le géographe grec Strabon relate que les Gaulois avaient coutume de frapper un condamné d'un coup d'épée afin que les druides, observant les convulsions du mourant, puissent prédire l'avenir. Si de tels actes sont désormais avérés par l'archéologie, ils semblent pourtant avoir été exceptionnels. Des prêtres dédiés au culte de la nature. Outre les sacrifices, les druides passent pour être experts dans les plantes médicinales, le gui en particulier, avec lesquels ils confectionnent toutes sortes de potions dont ils conservent le secret. Des récits irlandais rapportent en outre que les druides les plus puissants pouvaient commander aux éléments. Il est sûr en tout cas qu'il présidait aux grandes fêtes religieuses du calendrier celtique, dans sa main, qui célébrait le premier jour de l'année celte, le 1er novembre. Cette fête de sa main fut christianisée plus tard sous la forme de la Toussaint, sans toutefois disparaître, puisqu'Halloween, parvenu aux États-Unis par le biais de l'émigration irlandaise, on conserve aujourd'hui le souvenir. De Pythagore au mégalithe. Si nous savons peu de choses sur l'enseignement secret des druides, nous connaissons en revanche mieux les idées qu'ils étaient chargés de transmettre au peuple. Là encore, le témoignage de César est décisif. Selon lui, les druides enseignent que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. Cette croyance en la migration des âmes, la métempsychose, leur a valu d'être comparés aux pythagoriciens par certains auteurs, d'autant que leur pratique des calculs astronomiques impliquait leur habileté à manier les mathématiques. Bon nombre d'erreurs concernent aussi les druides. On a cru pendant longtemps à tort que leur demeure naturelle était le bois. La forêt des Carnutes n'a jamais été un lieu de rassemblement international celte, même si un certain nombre de druides s'y réunissaient chaque année dans le but de rendre la justice. Il faut enfin faire un sort aux légendes tenaces qui prétendent que les druides officiaient à l'ombre des menhirs. Loin d'être les vestiges de quelques mystérieux lieux de culte druidique, les mégalithes de Karnak comme ceux de Stonehenge sont antérieurs de plus d'un millénaire à la civilisation celte, qui n'a certes pas manqué de se les approprier par la suite. Le néo-druidisme, romantisme et folklore. Ce courant remonte au XVIIIe siècle, lorsque l'anglais, John Toland, 1670 à 1722, fonde à Londres, l'ordre Ansi des druides, Ansi Druid Order, qui prétend transmettre la tradition sacerdotale druidique, dont quelques membres seraient parvenus à conserver par-delà les siècles le contenu essentiel. Aujourd'hui encore, un grand nombre de sociétés ou d'organisations anglaises ou françaises se déclarent porteuses de l'héritage des druides, et le site de Stonehenge,
avec son atmosphère de mystère, demeure le lieu le plus prisé de rassemblement de ces druides modernes.